Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais simplement vous relater quelle a été mon expérience à Walibi. C'est un boulot qui m'a apporté beaucoup de choses que j'ai adoré en réalité. Donc beaucoup de personnes vont se dire mais ça n'a rien à voir avec la psycho, et effectivement j'avais pour optique à ce moment-là, je me rendais compte en fait que je ne connaissais pas le monde du travail, et donc j'avais vraiment envie de, si vous voyez un chat qui passe, vous verrez peut-être qu'un bout, mais c'est bien un chat en entier qui passe, comme ceci, voilà. Et donc en fait dans ce travail là j'ai trouvé énormément de choses parce que à ce moment là je recherchais quelque chose de particulier. Donc à savoir, effectivement je n'avais jamais travaillé dans un boulot, donc je voulais connaître un petit peu comment ça fonctionnait, le monde du travail, etc. J'étais assez novice en la matière et je me rendais bien compte que dans la psycho ça fonctionnait en système clos comme ça, donc que c'était quelque chose de particulier. Et moi je voulais connaître qu'est-ce qu'on ressentait dans un travail tout simplement, et pourquoi je ressentais ce vide là. Certainement parce que j'avais eu des patients précédemment qui m'avaient parlé de leurs problèmes au boulot, et là je trouvais que je n'étais pas suffisamment informée, que je n'avais pas vécu moi-même et que donc c'était plus compliqué à comprendre tout simplement. Voilà pourquoi je suis sortie de la psycho et que j'ai accepté de faire un autre travail. Déjà il y avait une raison financière à ça, ensuite il y avait une raison aussi principalement relationnelle, donc en fait je me sentais particulièrement seule à ce moment là, et le fait de travailler dans ce boulot là me permettait d'être en contact avec pas mal de personnes. Ce boulot répondait complètement à mon besoin de lien, à mon besoin relationnel, et au niveau de mes collègues qui étaient quand même assez nombreux, et aussi au niveau du contact avec les personnes. Donc en quoi consistait ce boulot? Eh bien j'étais opératrice attraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je faisais fonctionner une attraction soit en équipe soit seule. Et donc ce qui se passait c'est que simplement on était formé par des techniciens généralement ou par une autre personne qui faisait ce type de boulot, et simplement on avait donc des supérieurs aussi qui nous permettaient d'avoir des pauses, etc., et qui nous formaient à ce niveau là. Et donc ça m'a permis d'apprendre pas tellement le fonctionnement d'une machine, ça évidemment oui, mais c'est pas très compliqué, et on devait surtout gérer les visiteurs, donc ça c'était plus complexe puisque effectivement on avait des personnes très différentes, et moi j'ai adoré ce côté très social, ce côté contact, ce côté aussi qui a permis de développer pour moi en tout cas une certaine confiance et en ma condition physique, parce que c'est un boulot assez physique où vous fermez des harnais toute la journée, vous accueillez les gens, vous êtes tout le temps debout, vous êtes tout le temps en train de courir ou de marcher, donc effectivement c'est assez physique et assez éreintant comme boulot, et je ne savais pas physiquement si j'en étais capable. Vous le savez peut-être, je ne me définissais pas du tout comme quelqu'un de sportif, donc pas quelqu'un qui a vraiment une condition physique, et en fait j'ai pu me rendre compte qu'en fait si, j'avais plutôt une bonne condition. Donc effectivement j'ai su non seulement tenir la saison, mais en plus j'ai su apprendre pas mal de choses. Donc les interactions sociales c'est important, et effectivement comment gérer une foule de personnes qu'on a en face de soi, ça a demandé une certaine audace, donc ça a développé une sorte de confiance en moi aussi, et par rapport au monde du boulot et par rapport à ce monde là. Et ce qui est très particulier dans ce boulot là, c'est que vraiment vous vivez une vie qui est walibienne comme on l'appelle, c'est-à-dire vous faites partie prenante dans l'ensemble d'un système, de l'ensemble de personnes, d'un fonctionnement, et vous allez vraiment partir au train, parce que souvent on prenait, enfin moi je prenais le train, donc partir au train ou même revenir en voiture avec quelqu'un, mais on est tout le temps en équipe, et donc vous vivez vraiment en équipe. Moi qui suis à la base plutôt quelqu'un de solitaire, qui était plutôt quelqu'un de renfermé, un peu timide, etc., ça m'a permis de m'ouvrir, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes et de personnes très différentes. Ce que j'ai adoré c'est que c'est un boulot qui mêlait pas mal des personnes d'origines différentes et surtout de milieux intellectuels ou non d'ailleurs différents. Donc là-dedans vous avez des ouvriers comme vous avez des personnes qui viennent de l'université, donc c'est très disparate comme ça, et donc ça vous permet de rencontrer des personnes vraiment de tout horizon, et ça ouvre énormément l'esprit. Donc j'ai aimé les partages que j'ai eus, il y a des personnes avec qui je suis toujours en lien actuellement, donc plus de 10 ans après, donc il faut savoir que c'est génial d'avoir de chouettes collègues. Ce qui était vraiment génial dans cette expérience là, c'est que nous étions tous des jeunes effectivement, et on vivait vraiment en groupe comme ça, donc on allait manger ensemble, on revenait ensemble, on partait ensemble, on prenait le train ensemble, on déconnait dans le train, donc ça créait vraiment comme une sorte de grosse famille, et c'est vraiment une expérience qui pour moi était purement sociale et amicale, et qui m'a énormément apporté parce que je me suis sentie intégrée dans un groupe, et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Je pense que j'en avais besoin à ce moment là, j'avais besoin de liens, mais je ne m'attendais pas à ce que ce boulot là me propose quelque chose de ce niveau là en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est que même encore des années après, les personnes qui ont été dans cette aventure avec moi m'en reparlent encore comme d'une bonne expérience, comme d'une expérience qui est façonnante vraiment.
c'est quelque chose de particulier parce qu'en même temps on doit animer les choses, donc on doit être joyeux, etc. Et en même temps souvent on est en souffrance parce que vous avez mal aux muscles, parce que vous avez faim, parce que le soleil frappe et donc il fait trop chaud ou trop froid, ou enfin voilà, vous avez quand même une situation comme ça physiquement qui est un peu extrême. Et aussi il faut être coordonné, il faut bien s'entendre avec l'équipe, il faut gérer bien les gens, donc les personnes ne peuvent pas faire n'importe quoi et en même temps on doit paraître cool, donc on doit en même temps réglementer un petit peu tout ça, jouer un peu aux policiers, etc. pour ne pas que les personnes se mettent en danger dans certaines situations, et en même temps on doit rester jovial, agréable, etc. parce qu'on doit faire en sorte que les personnes passent un très bon moment, qui est un moment de détente. Et donc tout ça c'était complexe et je me rendais pas compte du tout quand j'ai postulé là-bas, je me rendais pas du tout compte de ce qu'on allait me demander, et j'étais heureuse de voir que j'étais capable de voir que oui effectivement ça crée du lien, que oui effectivement de vivre une expérience comme ça humaine, enrichissante avec plein de personnes, ça crée vraiment du lien, et ça m'a façonné aussi dans ma façon de vivre et très certainement dans la manière dont j'ai perçu mes autres boulots ensuite. Parce que après j'ai travaillé dans des choses très différentes, mais c'est vrai que j'ai toujours cherché ce lien, ce côté nous sommes tous ensemble et on va s'investir tous ensemble et nos efforts donnent un résultat. Il y avait une sorte de fierté si vous voulez à ça. Paradoxalement c'est un boulot dans lequel j'étais plutôt pas très bien payée, mais j'étais heureuse simplement de trouver quand même mieux que le chômage, tout simplement, que simplement ça me rapportait quand même de l'argent, et comme c'était mes premiers salaires, eh bien je n'ai pas trop eu de comparaison, je me suis pas trop dit c'est vraiment très mal payé, etc. Ok c'est vrai, je fais beaucoup d'heures et effectivement à la fin du mois il me reste quand même encore un peu pour mettre de côté, donc moi je vivais chez mes parents donc j'avais cette facilité à ce moment là, et donc effectivement forcément j'ai vu ça non pas comme quelque chose de négatif ou de mal payé, mais vraiment comme une expérience humaine qui m'a apporté énormément, énormément, énormément. Et c'est une des meilleures expériences de vie que j'ai, donc je regrette rien du tout. Comme quoi on peut se dire mais le boulot c'est pas la vie, et bien moi je pense qu'au contraire, comme on passe énormément de temps dans un boulot, il faut aussi se rendre compte que ça peut être une expérience de vie gratifiante, ou d'ailleurs pas, et donc il faut faire aussi de bons choix à ce niveau là. Ne vous jetez pas dans n'importe quel boulot sans vous questionner, sans vous poser des questions sur ce que vous êtes, ce que vous cherchez, ce que vous voulez. Et moi je pense que ce boulot m'a vraiment été utile parce que il répondait à certains de mes besoins, à savoir avoir un peu d'argent, donc possibilité de gagner de l'argent, possibilité de comprendre ce que c'est que le monde du travail, possibilité aussi de me tester physiquement, donc ça a été vécu comme un défi pour moi, alors que ça par contre je n'imaginais pas que j'allais y arriver. En fait je pense qu'avant si on m'avait demandé est-ce que tu penses que tu peux le faire, je pense que j'aurais répondu non, ce n'est pas possible. Alors que quand j'ai été dans la situation et que quelque part vous n'avez pas trop le choix mais que vous vous testez, et bien là j'avais envie de tenir parce que je voulais continuer la saison avec les autres, parce que c'était une fierté aussi pour moi de continuer, parce que j'y ai pris beaucoup de plaisir. Donc ça veut dire que finalement j'ai passé aussi des super bons moments et ça a créé énormément de liens, donc ça m'a permis d'avoir plus de relations, des amis certainement, et des personnes avec qui je suis toujours en lien, donc je ne regrette vraiment rien. C'était une super expérience pour moi, malgré le fait que généralement c'est perçu de l'extérieur comme quelque chose de pas fun, ou alors comme quelque chose de super cool, alors que c'est pas du tout le cas, puisque vous avez quand même toute une série de contraintes, des horaires assez lourds, physiquement il faut tenir, aussi il faut être assez alerte et en permanence. C'est pas un boulot facile dans le sens physique, on peut pas dire que ce soit très intellectuel par contre. Peut-être que ça justement pour moi c'était un petit peu ennuyeux dans ce sens là, mais je me suis pas ennuyée dans cette expérience là. Mais je pense que si j'étais restée des années dans ce travail là, à un moment donné forcément je n'aurais pas trouvé à me nourrir au niveau intellectuel en tout cas. Donc c'est plutôt quelque chose de l'ordre du physique. Et au final, moi ça m'a apporté vraiment beaucoup de connaissances aussi sur la réaction des personnes quand ils sont en groupe, quand ils sont aussi en face à face, et de moi pouvoir gérer toute une série de personnes. Quand vous avez 300 personnes devant vous, il faut savoir quoi faire en situation de panne, en situation de crise, ou en situation tout simplement où une personne se comporte de façon pas adaptée. Donc tout ça, ça m'a appris énormément, aussi au niveau de la gestion des personnes, mais aussi au niveau de ma propre personne, me gérer moi, gérer mon stress, gérer ma faim, gérer ma fatigue, des choses comme ça que je ne pensais pas vraiment à apprendre dans ce boulot là. Donc tout ça, ça a été vraiment
super et je vous expliquerai dans un autre vlog une autre expérience que j'ai eue juste après où j'ai travaillé en fait dans un magasin de jeux vidéo, alors qu'en fait les jeux vidéo et moi c'était vraiment pas mon truc et que je n'avais jamais non plus travaillé comme vendeuse. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, choisissez bien votre boulot, choisissez-le en fonction de vos besoins, non pas en fonction de ce que les autres en diront, parce que ce que je voulais vous dire aussi de ce boulot là, c'est que certaines personnes me disaient mais non, c'est pas à ton niveau, ne va pas là-dedans, ne fais pas ça, alors qu'en fait ça m'a apporté énormément et je suis heureuse de ne pas avoir écouté ces personnes-là. Ces personnes-là ne comprenaient pas ce que j'avais à aller chercher là-dedans et moi au contraire je sentais que c'était bon pour moi, que j'étais vivante, je me sentais vivante dans ce boulot-là et je suis vraiment très heureuse d'avoir fait cette expérience de vie-là parce que ça m'a vraiment apporté énormément de choses. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous, ne choisissez pas n'importe quoi comme boulot, choisissez-le en fonction de qui vous êtes et en fonction de vos besoins du moment parce que ça peut varier aussi en fonction des étapes de la vie dans lesquelles vous êtes tout simplement. Donc simplement écoutez-vous vous, n'écoutez pas les voix extérieures, essayez simplement de vous accorder dans un travail qui correspondrait à ce que vous attendez tout simplement. Et je pense que justement se challenger ça arrive quand on est mis en situation, mais ça permet aussi de dépasser des peurs que l'on avait et comme on n'a pas eu le temps d'avoir peur, et ben on est obligé, je vais dire, de faire face et donc on se rend compte qu'on a beaucoup plus de force en nous que ce qu'on croyait et ça c'est toujours intéressant de le constater, ça renforce effectivement la personne et je pense que ça renforce aussi notre espoir pour que les situations éventuelles futures soient positives. Ça nous permet de faire un apprentissage de qui l'on est aussi et de se connaître beaucoup mieux. Donc un boulot ce n'est pas n'importe quoi, ça ne se choisit pas n'importe comment parce que ça vous permet de vous connaître davantage vous et de vous réaliser davantage vous et de vous lancer aussi des défis que vous auriez choisis ou pas d'ailleurs et de vous en apprendre beaucoup. Donc voilà pourquoi un boulot peut être satisfaisant si vous avez tout ça à la clé. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye!